Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous parlerons des premières personnes à entrer au paradis. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, le paradis est la demeure de l'honneur. Allah Azza wa Jal l'a préparé à ses pieux serviteurs. Ils y séjourneront pour l'éternité sans jamais désirer le quitter. Dans le paradis, tous leurs désirs seront exaucés et tous leurs vœux comblés et ils seront accueillis avec tous les honneurs par Allah Azza wa Jal. Mais les habitants du paradis n'y entreront pas tous en même temps. Certaines communautés y entreront avant d'autres et certaines personnes de cette communauté y entreront avant d'autres, par honneur à leur égard en raison de leurs bonnes actions et de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Dans les recueils authentiques de Bukhari et Muslim, Hammam ibn Munabih rapporte de Abu Hurayra radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nous devancerons les autres nations et serons les premiers le jour de la résurrection à entrer au paradis, si ce n'est qu'ils ont reçu leur livre révélé avant nous et que nous avons reçu le nôtre après eux. » C'est-à-dire que c'est la seule chose sur laquelle ils nous ont devancés. Le sens de ce hadith est mis en évidence dans une autre version qui figure dans le recueil de Muslim. Selon Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nous devancerons les autres nations et serons les premiers le jour de la résurrection à entrer au paradis, si ce n'est qu'ils ont reçu leur livre révélé avant nous et que nous avons reçu le nôtre après eux, mais ils se sont opposés à son sujet, et Allah nous a guidés à la vérité au sujet de laquelle ils se sont opposés. » Cette nation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devancera toutes les autres à sortir de cette terre, à se positionner sur le plus haut lieu du rassemblement, à se trouver sous l'ombre du trône, à trancher les différends qui les opposent, à traverser le pont dressé au-dessus de l'enfer et enfin à entrer au paradis. L'entrée au paradis sera interdite à tous les prophètes jusqu'à ce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam y entre. De même que l'entrée y sera interdite à toutes les nations avant que celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam y entre, et quel honneur et quel rang, mes chers frères et sœurs. Louange à Allah qui a fait de nous des membres de la nation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si Allah Azza wa Jal ne nous avait pas guidés, nous n'aurions jamais suivi le droit chemin. À lui la louange jusqu'à ce qu'il soit satisfait, et louange encore après qu'il soit satisfait. Cette nation à qui Allah Azza wa Jal a fait miséricorde sera donc la première à entrer au paradis. Et quant aux premiers qui, après son prophète, y entreront, certains récits en font mention et apportent des clarifications. Dans le Sunan d'Abu Daoud, Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jibril est venu à moi, m'a pris par la main et m'a montré la porte du paradis par laquelle ma nation entrera. » Abu Bakr radiallahu anhu dit « Ô messager d'Allah, j'aurais souhaité être avec toi pour la voir. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Quant à toi, Abu Bakr, tu seras le premier homme de ma nation à entrer au paradis. » Abu Bakr radiallahu anhu a prononcé ces propos par vigilance. Il voulait avoir davantage de certitude et constater cette information de ses propres yeux. Au même titre que Halilullah, c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam, qui dit « Et quand Ibrahim dit « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Allah dit « Ne crois-tu pas encore ?» Si, dit Ibrahim, mais que mon cœur soit rassuré. Prends donc, dit Allah, 4 oiseaux, apprivoise-les et coupe-les, puis, sur des monts séparés, mets-en un fragment. Ensuite, appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte. Et sache qu'Allah est puissant et sage. Surat al-Baqarah, verset 260. Dans l'un de ses ouvrages, Ibn al-Qayyim a consacré un chapitre ayant pour titre « Le chapitre de la mention des membres de cette nation qui devanceront les autres au paradis et voici leur description. » Il a mentionné tout d'abord le hadith qui est recensé dans les 2 recueils authentiques de Bukhari et Muslim, dans lequel Abu Hurayra radiallahu anhu a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Les premiers hommes à entrer au paradis auront l'éclat de la pleine lune et ceux qui les suivront celui du plus brillant des astres dans le ciel. Ils seront unis comme un seul homme. Ils ne connaîtront aucune opposition, ni aucune animosité, ni aucune jalousie. Chacun d'eux disposera de 2 épouses si belles que la moelle de leur tibia apparaîtra à travers leur chair. Ils célébreront la gloire d'Allah matin et soir. Ils ne seront plus malades et n'auront plus à cracher ou à se moucher.
Leurs récipients seront d'or et d'argent, leurs peignes seront d'or et d'argent, et leur encensoir en bois odoriférant. Leur sueur aura l'odeur du musc. De plus, Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les premiers qu'on appellera à entrer au paradis le jour de la résurrection seront ceux qui louent énormément leur Seigneur, ceux qui le louent dans l'aisance et dans la difficulté. Ils sont satisfaits de ce qu'Allah azza wa jalla leur décrète dans toutes les situations. » De plus, l'imam Ahmed rapporte dans son musnad que Abu Hurayra radiallahu anhu a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « On m'a présenté les 3 premiers hommes de ma communauté qui entreront au paradis et les 3 premiers qui entreront en enfer. Les 3 premiers qui entreront au paradis sont le martyr, l'esclave que sa condition de serviteur n'a pas empêché de s'évertuer dans l'adoration d'Allah et le pauvre qui ne fait pas la mendicité malgré qu'il ait une famille à sa charge. Quant aux 3 premiers qui entreront en enfer, un gouverneur injuste, un homme riche qui ne s'acquitte pas du droit d'Allah sur ses biens et un pauvre orgueilleux. » Voici donc mes chers frères et sœurs quelles sont les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Il faut donc veiller à faire les bonnes, ainsi le serviteur pourra peut-être obtenir grâce à elles ce mérite et être des premiers à entrer au paradis. Le serviteur doit aussi se méfier de ne pas commettre les mauvaises œuvres qui sont une cause d'entrée en enfer. Parmi les mauvaises œuvres qui font hériter de l'enfer et dont il faut se méfier, le hadith cite un homme riche qui ne s'acquitte pas du droit d'Allah sur ses biens, c'est-à-dire de la zakat, nourrir ceux qui sont dans le besoin. C'est pour cette raison que ceux qui ont obtenu les richesses de la part d'Allah azza wa jal doivent assumer leurs obligations au regard de leurs richesses. Donnez ce que vous devez et soyez reconnaissants envers Allah azza wa jal pour ses bienfaits en les utilisant dans ce qu'il agrée. Il vous en donnera davantage et bénira vos biens. Une autre mauvaise œuvre de laquelle il faut se méfier, c'est l'attitude du pauvre qui est orgueilleux, c'est-à-dire qu'il est hautain devant les gens. Ce cas est assez semblable à celui mentionné par Abu Hurayra radiallahu anhu lorsqu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Il y a 3 types de personnes à qui Allah ne parlera pas le jour de la résurrection, qu'il ne regardera pas, qu'il ne purifiera pas de leurs péchés et qui subiront un châtiment douloureux. Le vieillard fornicateur, le souverain menteur et le miséreux orgueilleux. » Et même si ces œuvres sont interdites aux autres catégories de gens, ces péchés sont encore plus vilains quand ils sont commis par un de ceux-là. Nous implorons Allah azza wa jal pour ne pas faire partie de ce genre de personnes. Revenons aux habitants du paradis, mes chers frères et sœurs, et aux premiers qui y entreront. Qu'Allah azza wa jal fasse que nous y entrons et nous protège de l'enfer. L'imam Ahmed, dans son musnad, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Savez-vous quels seront les premiers à entrer au paradis ?» Les sahaba ont dit « Allah et son prophète le savent mieux. » Les premiers à entrer au paradis seront les pauvres et les muhajirin. Et dans une autre version, les pauvres parmi les muhajirin. Mes chers frères et sœurs en islam, la raison pour laquelle les riches entreront au paradis après les pauvres est expliquée dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je me suis tenu devant la porte du paradis. » Et y est constaté que la majeure partie de ceux qui entraient étaient des pauvres alors que les riches étaient retenus, et les damnés étaient sonnés d'entrer en enfer. La raison de cela est que le riche qui entrera au paradis devra d'abord répondre aux questions qu'on lui posera sur ses richesses, alors que le pauvre qui entrera au paradis, il n'aura pas eu de biens en sa possession pour avoir à y répondre. Et si toutefois il a eu quelques biens en sa possession, il n'en avait qu'une petite quantité. C'est pour cela qu'il passera moins de temps que le riche à y répondre. Les riches seront, au même titre que les autres, interrogés sur leurs richesses, mais ils devront répondre à 2 questions. Où les ont-ils acquis ? Et comment les ont-ils dépensés, comme cela a été rapporté de sources sûres du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith mentionné par At-Tirmidhi et d'autres. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.